Au sommaire cette semaine, une enseigne de fast-food qui parodie ses propres pubs. Retour sur une campagne israélienne qui fait polémique. Un spot allemand complètement lunaire pour les transports publics de Hambourg. Et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes. Midnight Blue, good choice, sir. Ou presque. À peine Halloween enterré, les annonceurs ont dégainé leur premier spot de Noël. Et oui, le marketing a horreur du vide. Et à Noël, c'est d'abord et surtout la grande distribution et les enseignes de e-commerce qui communiquent. Argos a ainsi présenté celui qui pourrait bien cacher la fête. Aldi nous a ressorti son personnage de Kevin la carotte dans un trailer avec un cliffhanger qui fait vraiment trop peur. Very a pondu une animation trop mimi sur une gamine qui rêve de conquête spatiale. Macy's a trouvé le cadeau le plus relou pour quand t'es dans l'espace. Non, parce que là, le polystyrène en apesanteur, ça va être une tannée. Et pendant qu'Amazon faisait chanter Can You Feel It à ses cartons, César faisait concevoir des pulls moches de Noël par des chiens. The dogs designed every element, starting with the color tunnel, where the dog's speed selected the base color. Midnight Blue, good choice, sir. The icons were picked by measuring the velocity of the designer's tail. Their barks were turned into woof waves that were stitched down the sleeves. Des pulls moches que les Américains vont pouvoir tenter de gagner sur le site de la marque. Now that's twinning. C'était il y a presque 15 ans. Au printemps 2005, une pub pour la chaîne de burgers Carl's Jr. avec Paris Hilton choquait les téléspectateurs américains. Mais malgré les nombreuses plaintes, l'annonceur était resté droit dans ses bottes. Faut dire qu'il s'en battait un peu les steaks. À l'époque, le cul et les bimbos, ça faisait vendre. I love going all natural. It just makes me feel better. Sauf que les temps ont changé et l'heure n'est plus au sexisme assumé. Take that down. Put that up. That was supposed to be a fresh ingredient. And then that lady got in there and her clothes flew off. It was windy. Sentant le vent tourner, Carl Jr. a fait son mea culpa au printemps 2017 et tiré un trait sur bimbos et bikini. Et pour prouver qu'elle a bien changé, la marque a décidé de se moquer de son passé. Pour ça, elle a recruté Céleste Barber, la comédienne australienne qui parodie sur Instagram les poses ridicules des influenceuses et autres hit girls. The delicious charbroiled famous star from Carl's Jr., where the food is the star. Le résultat, c'est une des parodies de pub les plus fat de l'histoire du burger. Ces images ont fait polémique sur les réseaux. Le mannequin israélien Bar Refaeli y arrache un niqab pour protester contre le sort des femmes en Iran et accessoirement pour nous vendre des vêtements. Une campagne israélienne qui a profondément divisé les internautes, qu'ils soient israéliens, iraniens, juifs ou musulmans. Si certains ont loué l'initiative, d'autres ont dénoncé une publicité islamophobe, voire raciste. Pourtant, difficile de faire campagne plus inclusive. Les autres spots montrent par exemple Taounia Rubel, mannequin d'origine éthiopienne, Stav Strashko, mannequin transgenre, Melek Zilberschlag, un youtubeur juif ultra-orthodoxe, ou encore Shams Marie Abomok, une musulmane qui avait participé à la version israélienne de Big Brother. Une jeune femme qui porte d'ailleurs le hijab.
Et c'est peut-être là que le bas blesse, car la loi iranienne visée par cette campagne n'oblige pas les femmes à porter le niqab, qui couvre tout le visage, mais bien le hijab, qui couvre uniquement les cheveux. Bref, la mode, c'est comme la géopolitique, c'est jamais simple ni basique. Freedom is basic. Pour faire la promo des transports publics de Hambourg, les créatifs allemands ont imaginé le périple d'un arrêt de bus de grande banlieue qui part en ville et qui part en vrille. Bref, du what the fuck à la sauce teutonne. Ba-doom-ba.